C'est parti. Je peux me moquer de moi-même et vous pouvez vous moquer de moi. Il n'y a pas de souci. Donc, tant pis pour l'introduction. Euh, on peut commencer déjà pour parler du chemin parcouru. Et donc, avant d'aller plus loin, j'ai besoin de m'assurer que, on est toutes au même endroit. Alors que vous ayez suivi les 2 jours précédents, que vous arriviez seulement aujourd'hui, c'est OK, peu importe. Ces 2 derniers jours, pour remettre du contexte, on n'a pas parlé de solution, on a parlé de la réalité, de ce que vivent beaucoup de femmes sans toujours réussir à le formuler, à mettre des mots dessus. On a parlé de ce moment étrange où extérieurement, tout continue, mais intérieurement, il y a quelque chose qui se défait. Euh, il y a le sentiment de fonctionner en pilote automatique, de faire ce qu'il faut et sans forcément savoir toujours pourquoi, ni pourquoi, en 2 mots. Donc on a mis des mots sur ce flou qui s'installe quand la tête est pleine et puis que rien n'est clair, quand tout semble important et qu'on ne sait plus par où commencer, et quand on avance mais sans vraiment se sentir là. On a regardé aussi sur ces 2 jours la fatigue. Pas la fatigue évidente de celle je manque de sommeil. Non, la fatigue plus sourde, celle de penser à tout, celle de porter pour les autres, celle de tenir encore, même quand il n'y a plus d'élan. Et surtout, on a compris une chose essentielle, que si malgré toute la bonne volonté du monde, malgré toute votre intelligence, toutes vos prises de conscience, eh bien, ça ne tient pas dans la durée. Et je le répète, je l'ai répété, je tiens à le répéter parce que c'est essentiel. Ce n'est pas parce que vous êtes défaillante, ce n'est pas parce que vous manquez de discipline, de méthode, d'outils, ce n'est pas parce que vous n'essayez pas assez. Souvent, c'est parce que, très souvent, c'est parce que vous essayez seul, dans un système qui est déjà saturé. Et voilà. Et en fait, il y a une vérité très importante ici, c'est que si vous étiez réellement le problème, si tout venait d'un manque de chez vous, alors ces 3 jours ne provoqueraient rien. Or, pour beaucoup d'entre vous, je suis persuadée que quelque chose a déjà bougé. Peut-être une prise de conscience, peut-être un soulagement de se sentir moins seul tout d'un coup, mais potentiellement aussi une forme d'inconfort. Parce que voir clair, parfois, ça secoue, ça déstabilise. Voir clair, ça enlève des excuses, mais ça enlève aussi de la culpabilité ou de la honte. Et aujourd'hui, si ce live vous touche, ça n'est pas parce que vous êtes en retard ou à côté. C'est parce que vous êtes à un endroit précis, celui où comprendre, ne suffit plus. Et en fait, c'est exactement à partir de là que la question de la décision devient possible. Santé, c'est du thé, hein. Mm. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a une énorme confusion régulièrement chez beaucoup de femmes. On confond décider et se promettre. On croit que décider, c'est se dire, cette fois, je vais m'y tenir, cette fois, je vais faire autrement, cette fois, je ne fais pas replonger. Mais en réalité, ça, c'est plutôt des promesses. Et les promesses, on les fait toujours dans un contexte particulier, quand on va un peu mieux, quand on a repris de l'énergie, quand on a retrouvé un peu de clarté, quand on est motivé. Et souvent, ça se passe après une prise de conscience ou un déclic ou un live comme celui-ci ou d'hier ou d'avant-hier. Un moment où il y a quelque chose qui s'éclaire. Et à ce moment-là, on y croit sincèrement et c'est normal. Et le problème, c'est pas la sincérité. Le problème, c'est pas la bonne volonté.
Le problème, c'est que ces promesses, elles sont conditionnelles et qu'elles tiennent tant que l'énergie est là, tant que le quotidien est gérable, quand les imprévus restent limités, tant que le niveau de charge, eh bien, n'explose pas. Autrement dit, ces promesses-là, elles tiennent quand ça va. Mais on le sait, hein, la vie, elle fonctionne pas uniquement sur des moments où ça va. Je crois que là, c'est pas une grande révélation que je vous fais. Très vite, le réel y revient, hein, avec les responsabilités, les sollicitations, la fatigue, les émotions. On peut même y rajouter notre gentil cycle féminin. Et là, bah, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pas le fait que vous abandonniez, ce n'est pas que vous lâchiez, c'est que la promesse, eh bien, n'a plus de carburant. Et donc, c'est souvent là que la culpabilité, elle arrive. Et pourtant, j'avais décidé, et je savais ce que je devais faire. Et pourquoi je recommence encore pareil? Et ce que vous appelez ne pas tenir le coup, ne pas tenir la décision, ça n'est pas un échec de volonté. Je sais, je me répète, mais c'est fait exprès, les filles. Souvent, comme j'ai dit, c'est une décision qui n'en était pas vraiment une. Parce qu'une vraie décision intérieure, elle repose pas sur l'énergie du moment. Elle repose pas sur la motivation. Elle repose pas sur le fait d'aller bien. Une décision intérieure, c'est autre chose. C'est une ligne qu'on trace à un endroit bien précis. Pas contre soi, mais justement pour soi. Une décision, c'est pas je vais essayer. Une décision, c'est ça, c'est terminé. Je ne l'accepte plus, même si c'est inconfortable. Même si c'est tentant de revenir en arrière. Waouh, j'ai des émotions qui remontent là. Ouf. Parce que, euh, parce que oui, ce genre de décision, c'est inconfortable. Euh, le but, c'est pas que je vous mente, hein, le but, c'est pas que je vous vende du rêve, clairement. Euh, sur un autre sujet personnel, une décision que j'ai prise il y a un petit peu plus d'un an, là, je me retrouve dans ces mots, enfin, ces mots, c'est moi, quoi. Et certainement vous. Et donc, c'est là que il y a beaucoup de femmes qui se trompent et que ce n'est pas leur faute parce qu'on leur a appris à faire des efforts, on leur a appris à tenir, à s'adapter, à se dépasser. On leur a pas appris à poser des limites intérieures. Moi, je sais pas vous, mais moi, avant de me renseigner, avant de devenir coach et tout ça, avant le développement personnel, alors on met tellement de choses aujourd'hui dans le développement personnel qu'il est important de faire le tri, hein, et d'être en accord avec soi, ça je tiens à le préciser. Euh, mais avant ça, poser des limites intérieures. Ok, mais encore, moi j'ai jamais entendu ma mère parler de ça. Alors les grands-parents n'en parlent pas, et encore même aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui est open bar, qui est ouvert au grand jour. Alors ces femmes, bien qui n'ont pas appris à poser des limites intérieures, bah, elles promettent encore et encore et encore. Et chaque promesse non tenue, eh bien, ça vient renforcer la croyance terrible que bah, je ne suis pas fiable ou je n'y arrive jamais. Ou alors, bah, il y a un problème avec moi. Alors qu'en réalité, il y a surtout un problème avec le modèle. On vous a appris à promettre quand vous alliez bien, dans un système qui, lui, ne tient pas compte de vos moments de fragilité. Et là, l'idée, c'est de sentir la différence. Une promesse demande de l'énergie. Une décision protège l'énergie. Une promesse vous demande de faire plus, alors qu'une décision vous permet de cesser. Cesser de tolérer, cesser de compenser, de vous adapter à ce qui vous coûte trop cher. Décider, ce n'est pas devenir plus dur, plus rigide, plus forte.
Décider, c'est devenir plus clair avec soi. Et très souvent, quand une femme n'arrive pas à tenir, c'est pas parce qu'elle manque de volonté, c'est parce qu'elle n'a jamais été accompagnée à transformer ses promesses en décisions incarnées. Et donc, c'est exactement pour ça que même avec les meilleures intentions, même avec beaucoup d'intelligence et de conscience, on peut continuer à replonger. J'en suis un exemple. Enfin, je veux dire, je, je ne pourrais pas euh, vous dire ce genre de choses si je n'y croyais pas profondément et si je ne l'avais pas expérimenté. Donc on peut continuer à replonger. Parce que promettre, ça n'est pas décider. Et il se passe souvent quelque chose de très subtil quand on comprend que ce ne sont pas nos promesses qui tiennent, mais qu'il faudrait une vraie décision. On peut ressentir un léger inconfort. Alors pas parce qu'on n'est pas capable, hein, toujours. Pas parce que décider, mais parce que décider, ça implique de regarder ce que ça coûte de ne pas décider. Et ça, c'est inconfortable. Et c'est souvent à cet endroit que beaucoup de femmes s'arrêtent. Pas par manque de lucidité, hein, mais parce que regarder le coût, c'est parfois beaucoup plus difficile que de continuer à faire comme si de rien n'était. Là aussi, il y a des émotions qui remontent. Alors, bah, on temporise. On se dit que c'est pas le bon moment. On dit que j'y reviendrai plus tard. Que c'est pas si grave, que faut relativiser. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est pas possible autrement. Et encore une fois, c'est pas une erreur, hein, c'est une stratégie de protection. Parce que tant qu'on ne regarde pas vraiment le prix, on peut continuer à tenir, à s'adapter, à se suradapter, à s'arranger avec l'inconfort, mais ce que l'on ne regarde pas disparaît pas pour autant. Ça s'accumule, ça s'inscrit dans le corps, ça s'inscrit dans le quotidien. Et très souvent, ce qui fait le plus mal, ça n'est pas la difficulté elle-même, c'est la répétition. Répéter les mêmes cycles, répéter les mêmes compromis, répéter les mêmes renoncements. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai envie euh, qu'on fasse ensemble quelque chose de très simple. Et pas pour culpabiliser, pas pour jouer les drama queens, pas pour dramatiser, mais pour voir clair. Regardez honnêtement ce que ça vous a déjà coûté de ne pas trancher parce qu'on ne peut pas décider sans regarder ce que l'on continue à payer. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Quand on ne décide pas, on a souvent l'impression qu'on ne fait rien, qu'on attend, qu'on temporise, qu'on se laisse le temps. Mais en réalité, ne pas décider, finalement, c'est déjà une décision. Une décision par omission, une décision silencieuse, un peu par défaut, une décision qui dit je continue comme ça, encore un peu. Et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui minimisent ce que ça leur coûte. Elles se disent non, c'est pas dramatique, c'est bon, je gère. J'ai connu pire. Les autres ont connu pire. Ma mère a connu pire, ma grand-mère a connu pire, ma sœur, ma voisine, voilà. Mais le coût de l'absence de décision, il n'est pas toujours spectaculaire, au contraire, il est beaucoup plus insidieux. Il va se glisser dans le quotidien, dans le corps, dans la tête. Le premier coup, bah, on en a parlé, hein, c'est la fatigue. Et la fatigue chronique, pas la fatigue d'une grosse journée, hein, mais cette fatigue de fond, celle qui disparaît jamais vraiment, même après un beau week-end, même après des vacances ou après du repos, parce que ce qui fatigue, c'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous tolérez.
Et ça, ce que vous tolérez, bah, vous l'emmenez avec vous en week-end, vous l'emmenez avec vous en vacances. Voilà. Le fait de rester dans des situations qui vous demandent sans jamais vous recharger. Il y a un autre coup aussi, c'est celui des montagnes russes, ou des dents de scie. Voilà. Il y a des moments où vous allez mieux, vous reprenez de l'élan, vous dites, ça y est. Et puis, sans prévenir, pouah, on retombe au fond. L'énergie retombe, la clarté disparaît, la motivation, hop, à voit plus. Et puis bah là, très souvent, c'est pas la fatigue qui fait le plus mal, c'est la culpabilité qui est associée. Ah, mais je pensais que ça allait mieux. Mais pourquoi je replonge encore? Je devrais pourtant savoir. J'ai compris. Et puis bah ce cycle-là, il est épuisant. Il est épuisant parce qu'il donne l'impression de toujours recommencer à zéro. Et du coup, le troisième coup, ça fait beaucoup de coups, du coup. Le troisième coup, c'est la perte de confiance en soi. Pas la confiance visible que les autres peuvent voir, mais la confiance intime en soi. Celle qui dit je peux me faire confiance. Celle qui dit quand je décide quelque chose, je peux m'y tenir. Parce qu'à force de promettre sans pouvoir intégrer, beaucoup de femmes finissent par douter d'elles-mêmes. Encore, pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles n'ont jamais eu les conditions pour transformer une intention en réalité vécue. Et puis, il y a aussi un coup plus silencieux encore, mais très profond, la solitude intérieure, même entourée, même en couple, avec des amis, cette sensation d'être seul avec ce qui se joue vraiment, seul avec ses questions, seul avec ses limites, seul avec ses doutes. Parce que tant que vous ne décidez pas, vous restez souvent dans un entre-deux, ni complètement engagé, ni vraiment libre. Et enfin, il y a un coup qui est peut-être le plus difficile à regarder, c'est celui du temps. Le temps passé à repousser, le temps passé à attendre le bon moment, le temps passé à espérer que ça se régule tout seul. Et ce temps-là, bah, il fait pas de bruit, hein, il passe. Et puis un jour, certaines se réveillent en se disant, en se posant une question qui fait mal, mais ça fait combien de temps que je vis comme ça? Ça fait combien de temps que je tolère ça? Et alors, c'est pas une question pour faire peur, même si ça fait peur. Je l'entends complètement que ça fait peur. Mais c'est une question pour réveiller. Parce que décider, ça n'est pas ajouter une pression. Au contraire, c'est parfois arrêter une hémorragie invisible. Et une chose doit être claire, vous ne payez pas seulement ce que vous faites, malheureusement, vous payez aussi ce que vous ne choisissez pas. Et c'est précisément à cet endroit-là que la différence entre comprendre et intégrer devient évidente, parce que tant que le coût, ce que ça nous coûte reste flou, la décision reste floue. Et tant que la décision reste floue, bah, le corps continue à encaisser. Parce que quand on regarde honnêtement ce que ça coûte de ne pas décider, une autre question apparaît presque toujours derrière. Pas une question stratégique, mentale, une question beaucoup plus simple. Est-ce que je suis obligée de traverser ça toute seule? Parce qu'à force de porter, à force d'encaisser, de s'adapter, beaucoup de femmes finissent par croire que si ça ne tient pas, c'est qu'elles n'ont pas encore trouvé la bonne méthode, la bonne manière de faire. Alors elles cherchent, elles lisent des bouquins, elles comprennent, elles essaient encore, elles suivent des routines Instagrammables, comme j'aime à dire. Mais ce qu'elles ne questionnent pratiquement jamais, c'est le cadre finalement dans lequel elles essaient de changer. On a beaucoup appris aux femmes à être autonomes, responsables, capables, et tant mieux, c'est précieux.
on leur a beaucoup moins appris à être soutenus, à déposer, à ne pas porter seul, à traverser des moments de vacillement avec quelqu'un. Alors très souvent, bah, sans s'en rendre compte, on continue, je vais y arriver seul, je dois y arriver seul, je n'ai pas besoin d'aide. Et cette phrase-là, si elle peut sembler courageuse, on en a parlé hier du courage, elle devient parfois une prison. Parce que changer seul quand on est fatigué, c'est pas une question de mérite, c'est une question de condition. Et c'est là la vraie différence. Pas celle entre les femmes fortes et les femmes faibles, mais entre celles qui portent encore seules et celles qui acceptent de ne plus porter toutes seules. Et c'est pour ça que j'organise des événements comme celui-là, que j'organise des sommets pour présenter toutes les typologies de soutien, enfin pas toutes, plusieurs typologies de soutien qui existent. Et donc c'est cette différence-là entre le fait de porter tout seul, toute seule ou accompagné. Excusez-moi. Il fait froid, j'ai la goutte au nez. Oui, je suis humaine, au cas où. Donc, cette différence, euh, je le vois chez beaucoup de femmes. Je l'ai vu chez moi, hein. A posteriori, je me revois penser ça. Je vais me débrouiller. Me débrouiller? C'est bon, j'ai compris. Et cette phrase, elle tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large que nous. Pendant longtemps, hein. Hier, je l'ai dit et ça me fait penser au speech du personnage dans le film de Barbie sur oui, mais alors les femmes, elles doivent être ci, mais en même temps, elles peuvent pas être ça et machin. Il est tellement vrai ce speech. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller le voir. Je gère, voilà, Carline, tout à fait, je gère. Tenir la maison, la famille, les émotions, le quotidien. Moi, je vais parler pour moi, la belle-mère. Souvent, sans aide, sans reconnaissance, sans espace pour déposer. Alors, les générations précédentes, elles n'avaient pas vraiment le choix, et puis il fallait faire avec. Et puis, de toute façon, c'est le discours, hein. Il fallait faire avec, il fallait s'adapter, encaisser, fermer sa bouche, continuer, et surtout pas demander de l'aide. En tout cas, c'était pas encouragé, c'était pas valorisé, et parfois, c'était même pas possible. Et puis, heureusement, hein, on a acquis des droits, comme on l'a dit hier. Super! Ouais! Génial! Avec un joli revers, un joli retour de boomerang, parce qu'on n'a pas allégé les attentes. Les responsabilités, mais les attentes, voilà, donc autonome, performante, je fais ce que je veux avec mes cheveux, disponible, solide émotionnellement, organisée, capable de tout gérer, et puis tant qu'à faire sans se plaindre, sans rien dire, sans même s'en rendre compte. Et pas beaucoup de femmes, elles intègrent ça en tant que norme, de manière très profonde. Ouais, je gère, comme disait Carline, je dois être capable. Alors, le je vais y arriver seul, il devient pas un choix, mais en fait, c'est une évidence, c'est un automatisme. Et c'est tellement un automatisme. Même aujourd'hui, des fois, moi, je m'entends me dire pour des choses, non, non, c'est bon, je vais me démerder toute seule. Sauf que on parle pas d'aller mettre alors comment ça s'appelle? Le bricolage, c'est pas mon truc. D'aller mettre une cheville dans un mur. Ça, il y a des tutos YouTube pour faire ça. Bon, bah, il se peut qu'on n'y arrive pas non plus, même si c'est un peu plus simple. Donc, il y a quand même une confusion majeure ici, parce que être autonome, ça veut pas dire être seul. Être forte, ça veut pas dire tout porter. Être capable, ça ne veut pas dire ne jamais vaciller. Parce que changer seul quand on est fatigué, quand le système est déjà saturé, c'est pas une question de courage, c'est une question de condition. Quand vous êtes seul, vous ajustez quand ça va. Quand vous êtes accompagné, vous êtes soutenu quand ça vacille. Quand vous êtes seul, vous portez. Quand vous êtes accompagné, vous pouvez déposer. Ça fait un bien fou. Et c'est là que je veux poser quelque chose de très important. Moi, je n'accompagne pas des femmes incapables, je n'accompagne pas des femmes qui n'y arrivent pas. J'accompagne des femmes lucides, des femmes qui ont compris et qui ont conscience de ce qui se joue en elles, autour d'elles, et qui savent que continuer seule,
dans les mêmes conditions, va les ramener toujours au même endroit. Il y a cette citation, je crois, de Einstein qui dit la folie, c'est de... Alors, je vais peut-être pas la sortir exacte, mais en gros, la folie, c'est de s'attendre à un résultat différent quand on fait toujours la même chose. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et donc, être accompagné, ça n'est pas chercher une béquille, ça n'est pas déléguer sa responsabilité. Au contraire, je trouve, c'est certain que c'est prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi-même. Ça n'est pas attendre qu'on le fasse à votre place. C'est se créer un cadre dans lequel vous n'êtes plus seul, justement. Quand l'énergie baisse, quand le quotidien reprend, quand les anciennes habitudes reviennent. Parce que la vraie différence, elle ne se joue pas le jour où tout va bien. Ça, ça glisse. Elle se joue les jours justement où ça va moins bien, les jours où vous êtes fatigué, où vous doutez, où vous avez envie de tout laisser tomber. Et c'est là justement que beaucoup replongent. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont essayé de transformer seules ce qui demande du soutien. Alors, j'ai envie de vous poser une question sans y répondre tout de suite. Et si le vrai courage aujourd'hui, ça n'était pas de continuer à tenir seul, mais d'arrêter de porter seul ce qui vous épuise. Et c'est à partir de cette question que la décision, elle devient possible. Mm. Donc, à ce stade, vous avez certainement compris énormément de choses. Vous avez mis des mots, vous avez relié les points. Vous avez peut-être même ressenti un soulagement en vous disant, OK, je ne suis pas folle, je ne suis pas défaillante. Mais il y a une chose essentielle que je veux poser ici. Comprendre ne suffit pas. Comprendre est clair. Mais comprendre seul ne transforme pas. Parce que tant que quelque chose reste uniquement compris, il peut être remis en question, repoussé, négocié. Quand on a compris comment conduire, ça ne veut pas dire qu'on est capable de conduire. Et bah justement, très souvent, c'est ce qui se passe. On comprend et puis finalement, on s'adapte encore un peu. On comprend et puis on repousse la décision à plus tard. Euh, alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus de comprendre davantage. L'enjeu, c'est de poser une limite intérieure. Quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire et qui donc demande ce courage-là. Et il ne s'agit pas d'une limite contre quelqu'un. Il ne s'agit surtout pas d'une limite rigide. Jamais. Il ne s'agit pas d'une limite parfaite. On parle ici de limite vivante, une limite qui dit ça, je ne veux plus. Même si je ne sais pas exactement encore comment faire autrement, même si c'est pas du tout confortable là maintenant, tout de suite. Parce qu'une vraie décision ne commence pas par un plan. Elle commence par une ligne rouge, un endroit à partir duquel vous ne pouvez plus reculer. Et ce que je vous propose maintenant, ça n'est pas un exercice pour faire bien. C'est pas un exercice pour prendre une décision définitive. C'est pas un exercice. C'est plutôt un exercice pour sentir. Sentir où est votre limite. Sentir ce que vous n'êtes plus prête à revivre. Sentir ce que vous avez envie de protéger. Alors, je vous invite à prendre un papier ou votre téléphone ou dans votre tête, comme vous voulez, et à vous laisser guider avec ce qui est juste pour vous. Donc, écrivez sans réfléchir trop longtemps euh, ce que je ne veux plus revivre, deux points. Ce que je refuse désormais de sacrifier, deux points. Ce que je choisis de protéger, deux points. Et s'il y a une phrase qui vous serre un peu la gorge ou qui vous fait respirer différemment, c'est souvent celle-là. Celle qui fait peur. Celle qui est inconfortable, mais probablement celle qui est vraie.
Donc si vous regardez le replay, je vous laisse éventuellement mettre la vidéo en pause. Je répète, ce que je ne veux plus revivre, ce que je refuse désormais de sacrifier, ce que je choisis de protéger. Alors ici, vous n'avez rien à annoncer, rien à prouver, rien à partager si le cœur ne vous en dit pas. Juste à reconnaître pour vous. Et là, vous venez de faire quelque chose d'important. Pas spectaculaire, pas visible de l'extérieur, mais important. Vous avez mis des mots sur une ligne, une limite. Quelque chose que vous n'avez plus envie de revivre. Et j'ai envie de dire quelque chose de très clair à cet endroit. Reconnaître cette ligne, cette première ligne rouge, ne suffit pas toujours à la tenir seule. Et pas parce que votre décision n'est pas sincère, mais parce que le quotidien, lui, ne change pas tout seul. Et puis demain, vendredi, après ce live, eh bien, la vie va reprendre son cours. Les responsabilités, les habitudes, les automatismes. Et souvent, c'est là que tout se joue. Alors, pas aujourd'hui, hein, quand tout est clair, pas cet après-midi, pas particulièrement, mais demain, quand l'énergie va être un peu en baisse, c'est la fin de la semaine, le rythme il est encore là, le week-end pas encore, et puis les anciennes façons de faire reviennent. Alors, j'avais envie de poser quelque chose avec vous euh, ici, et avec beaucoup de respect. Parce que donc, selon moi, il y a deux options possibles après ce genre de prise de conscience. Certaines femmes repartent avec leurs décisions et ça leur suffit pour avancer. Et c'est génial, c'est très bien comme ça. Et bravo. Et puis d'autres femmes sentent très clairement que pour tenir cette ligne, elles ont besoin d'un cadre, d'un soutien, d'une présence. Et il ne s'agit pas de décider à leur place, mais pour ne plus avoir à porter seul. Et c'est exactement là que mon accompagnement, il peut avoir du sens. Alors, peut-être que vous êtes en train de faire autre chose en même temps que vous regardez ce live ou ce replay, et je le comprends. On est combien à faire plusieurs choses en même temps, écouter un podcast, plier le linge, faire à manger, la vaisselle, tout ce que vous voulez, voilà. Mais là, ce que je vais dire, c'est très important. Alors, toi qui m'écoutes ou qui me regardes, si tu peux, pose ce que tu es en train de faire et regarde-moi quelques secondes et écoute vraiment. Pas pour consommer du contenu, hein. Je n'en ai pas pour 3 heures, mais parce que ce qui arrive maintenant te concerne directement. Depuis 3 jours, depuis 3 lives, tu as vu, tu as entendu des choses, tu as mis des mots là, peut-être il n'y en avait pas. Tu as compris pourquoi, seul, malgré toute ta bonne volonté, ben, ça ne tenait pas. Tu as très probablement identifié ce que tu ne veux plus revivre. Et maintenant, il y a une question très simple mais très honnête. Est-ce que tu repars seul avec tout ça? Ou est-ce que tu sais, au fond de toi, que cette fois, tu n'as pas envie de porter ça encore toute seule? Et donc, je vais être très claire. Ce challenge, il n'est pas fait pour tout régler. C'est pas une promesse magique. Il n'a jamais été fait pour ça. Il a été fait pour t'amener jusqu'ici en face de moi, même si c'est à travers un écran interposé. À cet endroit précis où tu vois ce qui se joue pour toi. Alors certaines vont repartir avec une décision intérieure claire et réussir à avancer seules très bien. Bravo. Mais d'autres, comme toi peut-être, se sentent déjà et voient que ça ne suffit pas
que décider oui, mais que tenir dans la durée, sans soutien, sans cadre, sans espace pour déposer. C'est exactement ce qui a déjà conduit au même cycle. Et si tu te reconnais là-dedans, alors je veux que tu saches une chose. Moi, j'accompagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, des femmes lucides, conscientes, engagées, qui refusent de continuer à se perdre, qui ont tracé cette ligne et qui savent que pour intégrer vraiment, elles ont besoin de ce cadre, de cet espace, de cette présence. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je te propose un appel. Pas un appel pour convaincre, pas un appel pour te vendre un truc à tout prix. Non. Enfin, je veux dire, des appels, j'en ai fait et j'ai rien vendu. Et c'est OK parce que au fond de moi, je sais que j'arrive à poser une petite brique à l'édifice que j'ai visualisé construire pour aider les femmes. Donc, un appel pour faire le point ensemble, voir où tu en es, voir ce dont tu as réellement besoin et vérifier bah, si un accompagnement avec moi est juste pour toi ou pas. C'est tout. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à forcer. Mais tu peux choisir de ne plus te perdre. Parce que si tu sens que cet espace peut te soutenir, le lien, je vais le mettre dans le chat pour prendre rendez-vous de suite. Hop, voilà. Alors prends le temps qu'il faut. Écoute-toi. Et quoi que tu choisisses, ce choix-là que tu fais, il mérite d'être respecté. Et si tu ne cliques pas maintenant, si tu te dis, bon, je verrai plus tard, ou c'est peut-être pas pour moi, ou je vais me faire embarquer, je vais me faire embobiner, alors non, c'est pas ça. Et ne fais pas de ce non-clic une fuite. Fais-en vraiment un choix conscient. Observe ce qui se passe en toi, ce que ça touche, ce que ça remue, ce que ça résiste. Parce que parfois, ce n'est pas que c'est pas le bon moment. C'est juste que c'est le premier moment où tu t'es vraiment regardé en face. Ce moment où tu as un peu peur, où c'est inconfortable. Et quoi qu'il arrive, en fait, c'est jamais perdu parce que ça a été un pas supplémentaire. Donc, quoi que tu fasses après ce live, merci d'être resté jusqu'ici. Merci pour ton attention, pour ta présence, même silencieuse. Merci pour l'honnêteté que ça t'a peut-être demandé. Et surtout, prends soin de toi ce soir, vraiment. Et souviens-toi d'une chose, tu n'as rien à prouver, tu as juste à te respecter. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt, d'une manière ou d'une autre. On ne se quitte pas. Merci.